Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La femme restaurée. Bienvenue à toi. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De l'orgueil et du manque d'humilité qui peuvent nous empêcher à rentrer dans la gloire de Dieu et dans la manifestation de Dieu. Pourquoi en fait nous allons parler de l'orgueil et du manque d'humilité? Et vous savez, ces choses en fait, l'orgueil, le manque d'humilité, peut nous faire passer à côté de tellement de choses. Et des fois, vous savez, quand nous allons avoir des difficultés dans certaines choses, et au lieu peut-être d'aller, on va dire, mettre sa fierté de côté, s'humilier, aller voir une personne qui est déjà passée par là, qu'elle soit plus grande ou plus petite que nous, et lui demander, voilà, j'ai vu que tu as pu exceller dans tel ou tel domaine. Montre-moi, je veux savoir comment tu as fait pour être là aujourd'hui. Et des fois, ça peut être un frein. Quand des fois, certaines personnes, elles peuvent voir qu'une personne plus jeune qu'elle soit arrivée à là où est-ce qu'elle aimerait être et qu'elle arrivée à leur âge, elles ne sont pas à ce stade de ces personnes-là. Elles manquent en fait des fois d'humilité et l'orgueil peut prendre le cœur. L'orgueil peut prendre notre cœur et on n'aura pas cette démarche aller vers cette personne pour lui poser des questions. Et j'ai pu constater ça en fait des fois dans mon entourage ou même aussi ça m'est arrivé par moi-même. Voilà, des fois on se dit, on se pense à arriver, on pense connaître certaines choses, mais je veux vous dire, il faut toujours garder ce cœur d'enfant en Christ et se dire, je connais rien. Je connais rien, Seigneur. Je ne suis pas arrivé. Apprends-moi. Et le Seigneur peut nous apprendre à travers la bouche de n'importe qui. Parce que le Seigneur a mis en chacun de nous des dons et des talents spécifiques. Il y a certaines personnes qui ont une habilité dans certains domaines que nous n'avons pas. Et il faut comprendre que nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas tout savoir, mais le Seigneur mettra des personnes autour de nous pour nous équiper, pour nous aider à être là où est-ce qu'il veut pour nous et faire ce qu'il attend de nous. Il va mettre une personne qui se connaît mieux dans la comptabilité, mieux dans la gestion, mieux dans l'entrepreneuriat, mieux dans le leadership, mieux pour diriger une équipe qui est déjà passé dans certains endroits, qui a de l'expérience, qui va pouvoir nous apprendre. Mais des fois, on a du mal à s'abaisser, on a du mal à s'humilier, à aller vers la personne et à mettre sa fierté de côté, à mettre son orgueil de côté et de se dire, apprends-moi, montre-moi, je veux savoir comment tu as fait. Et j'ai pu constater ça par moi-même et par des personnes. Voilà, qu'elle voit d'autres arriver. Elles ne vont pas s'abaisser pour... Mais montre-moi qu'est-ce que tu as fait. Je veux que tu m'apprennes. Je veux être comme toi. Montre-moi qu'est-ce que tu as fait pour être là. Voilà cette compétence, voilà, pour cette discipline que tu as. Je veux cette grâce. Je veux cette grâce, avoir cette grâce de la discipline, de l'apprentissage, de la connaissance. On ne connaît pas tout. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur a permis que les choses soient ainsi. Parce que vous imaginez, si une personne, parce qu'elle a la science infuse, elle sait tout, mais les gens seront orgueilleux, les gens auront cette prétention supérieure de tout connaître et vont marcher sous les autres. Et malheureusement, c'est ce qu'on peut le voir dans notre monde actuel. Quand il y a certaines personnes qui ont certaines qualifications et certaines compétences, ils rabaissent les autres. Ils piétinent les autres. Vous voyez? Ils piétinent les autres. Donc c'est ça. Donc le Seigneur, des fois, il permet que nous avons certaines faiblesses pour que nous tous ensemble,
Nous sommes le corps de Christ et nous allons pouvoir nous entraider à travers toi, ta telle compétence dans la créativité, dans le management, dans la décoration d'intérieur, dans la création de contenu. Mais il mettra quelque chose en chacun de nous pour édifier les autres. Et je vais vous donner un petit témoignage. Alors, il y a une conférence qui a eu lieu. C'était une conférence pour les jeunes. Mais quand j'ai vu la conférence pour les jeunes, j'ai dit, bon, cette conférence m'intéresse. Mais au début, je me suis rétractée. Finalement. Je ne voulais plus aller à cette conférence. Et vous savez quoi aussi, l'ennemi, quand il sait que le Seigneur va nous bénir quelque part et va nous apporter des choses édifiantes qui va changer notre mentalité, il fera tout pour nous décourager et mettre des mensonges dans notre tête. Et l'un des mensonges qu'il mettait souvent, toi t'es trop vieille, tu n'as pas ta place là et tout, qu'est-ce que tu vas chercher là et tout. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais aller là, il y a beaucoup de jeunes, je me sens pas à ma place et tout. Et je me sens pas à ma place. Et c'est un mensonge, c'est une pensée limitante que le Seigneur met pour nous empêcher des fois d'accéder à un autre palier ou d'accéder à certaines études ou certaines formations. Donc les premiers jours, je ne suis pas allée. Et j'ai senti que l'avant-dernier jour, le Seigneur me disait, vas-y. Et le Seigneur me disait, vas-y, Veli, je vais te montrer quelque chose que tu ne connais pas, vas-y. Et quand je suis arrivée dans à cette conférence de jeunes, à ICC, j'ai vu des jeunes en feu. J'ai vu des jeunes embrasés. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont ce préjugé, qui sont, bon, des fois, on se dit, voilà, qu'on est jeune et tout, voilà. Mais vous voyez que c'est des jeunes, ils sont jeunes, mais ils aiment Dieu. Voilà, ils vivent leur jeunesse, mais ils sont intègres à Dieu, ils sont fidèles à Dieu, ils sont fervents. Et j'étais là dans la salle, j'admirais, je disais, mais waouh, Seigneur, une jeunesse en feu pour toi, une jeunesse embrassée pour toi, une jeunesse remplie de l'esprit. Mais je dis, mais Seigneur, mais c'est quand j'ai vu ça, vous savez, un moment, j'étais un peu nostalgique parce que je me suis dit, quand j'étais dans le monde, je ne connaissais pas Christ. J'étais dans la vie de débauche. Vous savez que c'était quoi ma vie? J'ai déjà un peu parlé de mon histoire et de mon témoignage. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais jeune, c'était les boîtes de nuit, c'était les soirées, c'était l'alcool tous les week-ends. Vous imaginez? C'était l'alcool tous les week-ends, les soirées, les boîtes de nuit, la fête. Et pour moi, quand je vivais cette vie, je pensais vivre, avoir une vie, je pensais vivre ma jeunesse, avoir des petits copains par-ci, par-là, coucher à gauche, à droite. Je pensais que c'était une vie, je pensais que je vivais ma vie, alors que non. Je détruisais ma vie à petit feu, sans me rendre compte. La lumière que le Seigneur avait mis en moi était en train de s'assombrir à petit feu dans cette vie chaotique. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai eu un pincement au cœur. J'étais un peu nostalgique parce que je me suis dit, mais je pensais avoir cette vie dans le passé, avoir une vie heureuse, épanouissante. Mais au final, ça me détruisait à petit feu. Et je dis, mais Seigneur, je suis passé à côté de quelque chose. Quand je vois cette jeunesse embrasée, serve le Seigneur, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, une jeunesse qui se consacre, qui serve le Seigneur, qui ne va pas aller coucher à gauche, à droite, avec n'importe qui. Après, on vient voler ta gloire, on vient voler ta jeunesse, on vient voler ton énergie, aller coucher à gauche, à droite. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est puissant, ce que tu me permets de vivre, ce que tu me permets d'assister, le message qui a été donné par l'apôtre Yves. Comment nous devons impacter, comment nous devons briller dans notre génération, manifester Christ. Voilà, le message était tellement puissant. Les grâces qui ont été déversées. Mais j'ai dit, mais waouh! Et quand je vois un jeune là-bas qui vient parler avec moi, il discute avec moi, le jeune, il est assis, il parle de son autorité, il parle de
de son identité, de son identité en Christ. Voilà, mais tu te dis, mais waouh, mais quel positionnement, quelle affirmation de soi, quelle confiance en soi. Tu vois, des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans et qui viennent te parler. Oui, mon c'est avec Christ, nous allons réussir, peu importe. Mais ils parlent avec une telle autorité, une telle confiance que peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe ce qu'ils ont connu, mais ils savent que si Christ les a choisis pour mener ce projet, pour créer une entreprise, pour lancer un business, il va y arriver. Mais je dis, mais Seigneur, mais quelle puissance, quelle puissance. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il est important, nous devons être humbles. Nous devons être humbles parce que le manque d'humilité et l'orgueil, ça peut être un frein pour notre développement. Et des fois, le Seigneur va mettre une personne plus jeune que nous, mais elle a une certaine compétence, une habilité dans un domaine que nous n'avons pas. Et des fois, par fierté, par orgueil, par manque d'humilité, mais on n'aura même pas le courage d'aller vers cette personne, de lui parler, de lui poser des questions. Et le Seigneur a fait exprès. Il a mis cette personne à côté de nous, mais nous n'avons pas pu saisir, avoir le discernement que cette personne, ça va être une clé qui va nous permettre d'être propulsé puissamment dans notre destinée et passer à notre cap, mais on va rater cette bénédiction par fierté, par orgueil, par comparaison, par manque d'humilité, par complexe d'infériorité. Donc, des fois, non, il ne faut pas laisser l'orgueil, le manque d'humilité nous faire passer à côté des choses que le Seigneur peut nous apprendre. Il peut utiliser n'importe qui, un enfant, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui a une sagesse en lui et qui va nous apporter des choses, qui vont nous permettre de croître, qui vont nous permettre de grandir. Et je suis ressortie de là-bas, j'ai dit, mais Seigneur, merci, mais quelle grâce en fait, quelle grâce d'avoir pu assister à cet événement, d'avoir pu entendre le message qui a été prêché. Mais j'ai dit, mais Seigneur, tu es puissant. Quand des fois le Seigneur nous humilie, nous casse, nous fait passer, nous fait aller il nous fait passer dans des endroits, dans des lieux que si nous-mêmes nous entendons mal, que nous écoutions la chair, nous allons dire, mais non, moi, je ne veux pas aller là, moi, je suis ci, moi, je suis madame est-elle, monsieur est-elle, ils sont qui pour m'apprendre? Moi, j'ai connu la vie. Moi, j'ai déjà vécu certaines expériences. Je suis passée par là, alors que des fois, pas du tout. Des fois, nous ne connaissons rien. Nous pensons connaître, mais nous ne connaissons rien. Et quand le Seigneur me dit, mais Félix, assieds-toi là, va là-bas, je vais te montrer des choses que tu ne connais pas. Et quand des fois, nous ne sommes pas sensibles à l'esprit, sensibles au Saint-Esprit, nous n'avons pas bâti cette relation, cette communion avec lui, cette soumission à Christ quand il nous dit, mais là tu vas aller là, tu ne laisses pas la chair te dominer, te faire croire que non, t'es trop grande, t'as un certain statut, t'es madame est telle, tu ne veux pas être là, mais le Seigneur te dit, va là aujourd'hui, tu vas aller parmi les petits, tu vas t'abaisser, tu vas aller parmi les enfants, je vais t'apprendre des choses, je vais te donner des connaissances à travers la parole qui vient te prêcher pour ces jeunes-là, pour t'aider à impacter, pour t'aider à briller dans le plan que j'ai pour toi. C'est ça. Vous voyez? Donc des fois, le Seigneur va nous faire passer par des chemins que nous-mêmes, nous n'allons pas comprendre. Mais il faut être humble. Il faut avoir un cœur enseignable et surtout se dire que tant que je suis sur terre, j'ai jamais fini d'apprendre, j'ai jamais fini de grandir avec Christ. Je veux plus, mais je veux avoir un cœur enseignable et m'humilier pour pouvoir acquérir la connaissance vers des personnes qui ont emprunté un chemin que je n'ai pas encore emprunté ou bien qui ont des connaissances que moi je n'ai pas. Donc ne laissons pas l'orgueil, le manque d'humilité nous empêcher de rentrer dans les bénédictions que Dieu a pour nous. Donc, c'est un plaisir pour moi encore de te retrouver comme chaque fois sur ce podcast et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse te bénir, t'édifier à travers ce message et ne plus marcher selon tes voies, ne plus marcher selon la chair, mais être guidé par l'Esprit. Et quand l'Esprit te dit, mais va à tel endroit, mais toi-même tu ne comprends pas, le raisonnement humain ne comprend pas, l'intelligence humaine ne comprend pas pourquoi je dois aller là, pourquoi je dois me retrouver là. Mais le Seigneur sait que à travers ce lieu, ce moment précis, il a une grâce pour toi, il a une parole pour toi,
Il est délivrance pour toi à ce moment. Tu ne sais pas, des fois, il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas rater. Il y a des rendez-vous divins que le Seigneur a organisé, a orchestré pour nous. Et tu ne peux pas rater cette saison. Et c'est là que je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'avais des oppressions, pourquoi l'ennemi avait mis cette lourdeur, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer ce jour-ci. Et quand j'étais là l'avant-dernier jour, mais j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais Seigneur, je serais passé à côté des grâces, des délivrances, des bénédictions. Voilà, il y a des choses que le Seigneur mettra toujours une personne plus élevée que nous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes et que nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence d'une personne supérieure, d'une autorité supérieure. Nous avons besoin de sa sagesse, de sa grâce, de son manteau que Dieu a mis sous lui pour que, voilà, avoir une part de lui, une part de ce manteau que Dieu a mis sous lui, une part de cette grâce pour nous aider à aller là où est-ce qu'il veut que nous soyons. C'est ça. Quand je vois des personnes que je connaissais inspirantes comme mes sœurs, qui avaient une capacité à parler en public, une capacité à écrire, une capacité à faire des enseignements. J'étais comme c'était Élie, comme Élie qui était là, qui attendait pour prendre le manteau d'Élisée. J'ai dit, Seigneur, la même grâce que tu as mis dans cette personne, je veux ma part. Je dis, Seigneur, donne-moi ma part. Je veux un morceau. Je veux manifester la même gloire que cette personne a. Je veux ma part. Mais il faut prêt aussi être à payer ce prix-là, ça, le renoncement, le dépouillement de tout pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée. Que Dieu te bénisse.